Bonjour, bonjour les amis, c'est Annick Harmonie de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 novembre et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu différent. Bon, j'ai dit, la politique, hein, c'est quand même pas les meilleures nouvelles. Donc, à vrai dire, je voulais vous faire une vidéo. Ça m'avait pris comme ça sur 2030. D'ailleurs, vous me direz si ça vous intéresse. Alors, pas passer par 2025, pas passer par 2026, 2027, voilà. Directement se faire une projection sur 2030. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, ce que ça pourrait donner. Mais par rapport, vous savez, à leur agenda. Donc, le thème serait été l'agenda 2030. Est-ce qu'il va être tenu ou pas? Tout le monde connaît l'agenda 2030. Donc, et puis bon, j'ai dit, bon, c'est quand même la Toussaint, la fête de tous les saints, hein, n'en déplaise à certains, oui, voilà, il y a des saints, il y a des fêtes religieuses et ainsi de suite, et on a eu la fête des morts et on a la fête de tous les saints. Voilà, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents, et bien, qui virent. Bon, avant de commencer, et aujourd'hui, j'avais vu un article, enfin pas un article, j'avais vu sur Toxin et puis j'ai regardé quand même la vidéo. Et on va traiter aujourd'hui de la Lune. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Est-ce que ces coquins sont réellement allés sur la Lune? Et pourquoi ils n'y sont pas allés? Et qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Alors, vous savez que c'est un sujet très épineux, d'accord? Bon. On va aller voir et puis on verra bien ce qu'on nous dit dessus. Voilà. Allez, c'est parti. Je voulais vous faire aussi un sujet sur le pôle Nord. C'est très, très important sur les pôles. Mais voilà, j'ai opté pour celui-ci aujourd'hui. Je suis bien inspirée sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Est-ce qu'on est allé sur la Lune? Est-ce qu'on n'y est pas allé? Et pourquoi ces mensonges? Allez, c'est parti, mes amis. On va voir un petit peu ce que nous disent les tarots sur ce sujet. Avant de commencer, mes amis, merci à vous tous pour vos gentils coms. Comme je vous ai dit, souvent, quand je vous réponds, c'est soit le matin, soit le soir. Et bien, c'est vrai que je prends un moment de détente pour moi. Et bien souvent, je suis accompagnée dans ma mission de réponse. Vous penserez à lui quand vous y penserez. Peut-être que c'est lui qui m'inspire. Par Loulou. Donc, vous savez que Loulou, c'est mon petit lapin. Donc, il vient se faire câliner pendant que je vous réponds. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Donc, merci à vous tous, partagez, commentez, likez. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est séance privée, eh bien, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est allé sur la Lune? Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire sur ça? Allez, la Lune. Est-ce que l'homme a déjà marché sur la Lune? Oh bah déjà, ça veut se passer. Alors, voyez, déjà, on dit bien marcher. Hein. Vous avez vu, il a voulu se couper en trois, le jeu. Donc, on va voir pourquoi il s'est coupé en trois, d'accord? Bon, là, on va dire, marcher, c'est le mouvement. Vous voyez, le mouvement est retourné. Donc, ça voudrait dire que théoriquement, soit on a eu des difficultés, soit il y a un problème là-dessus. Donc, ça remonte au passé. Si je ne regarde que ça, hop, excusez-moi. Après, je vous donnerai mon sentiment à moi, d'accord? Et je vous expliquerai pourquoi. Ah ben, oui, voilà. Alors, donc la Lune est retournée, vous voyez? Là, c'est ce qui peut représenter la planète, la Lune, quoi, mais voilà. Alors, on nous dit là, c'est du flan, c'est du mensonge, vous voyez? On nous parle d'ici. Alors, est-ce qu'on n'était pas dans une période, c'est 68, 69, je ne sais plus, la première expédition sur la Lune. Est-ce que c'était pas un rapport de force par rapport à une période de conflit? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de conflictuel et que quelque part on a détourné l'attention des gens avec ça? Mais là, très sincèrement, moi, je n'y vois pas. Alors, ben voyez, là avec la Lune,
je sais pas ce qu'il a. Voilà. Voilà, c'est un... Alors, si je regarde que ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de voilà, la communication. Mais tout est... Enfin, je suis désolée, hein. Mais là, on me dit qu'il y a de la fausse communication. C'était une fausse bonne idée. On va voir pourquoi. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire, là? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, la Lune. Est-ce que l'homme est déjà allé marcher sur la Lune? Il n'a pas pu. Il n'est pas allé. Alors, très sincèrement, si je ne regarde que ça, je vais quand même faire ma synthèse avant de vous dire. Ma synthèse, c'est l'empereur. Dans quel état est l'empereur? Ah ben là, voilà. Ok. Alors, moi, si je regarde que ce jeu, ce qui est pour, on va dire, c'est il y a la maison de Dieu. Moi, je pense que, je me souviens plus, mais je ne sais pas, il n'y avait pas la guerre d'Indochine à cette époque. Est-ce qu'il n'y avait pas, par rapport à la Russie, il n'y avait pas la guerre froide? Parce que là, on parle de conflit, vous voyez, on parle de conflit. Mais on parle surtout de choses qui n'ont pas été. On me dit, là, alors, c'est comme si c'était quelque chose qui s'est cassé la figure, d'accord? Et on voit bien ici l'annonce. Alors par contre, bon, ça va finir par se savoir, c'est en train de se savoir. Mais très sincèrement, il y a quand même, enfin, c'était des plans. Alors ça rapportait beaucoup d'argent, hein. Ça rapportait beaucoup d'argent et de prestige. Ça, c'est des... Et avec, en plus, l'empereur, ce n'est que, comment je pourrais vous dire, une vue des États pour se valoriser. Alors, je ne me rappelle plus, parce que moi j'étais petite, mais il me semble qu'on était dans une période pas très glorieuse, ni par rapport au pays de l'ours, ni par rapport comment je pourrais dire, à l'Indochine, il me semble, c'est ça, je ne sais plus, je vais voir. Oups, je me suis trompée, je suis désolée, je vous ai abandonné 2 minutes parce que je savais que je disais une bêtise. Donc, Indochine, c'est dans les années 45 et quelques, voilà. Et la fameuse guerre dont je vous parle, je sentais une guerre. Mais vous voyez, je ne me rappelais plus, c'est bien le Vietnam. C'est la guerre du Vietnam et qui a été de 1955 à 75, voilà. Et donc, eh bien, donc, voilà. Et tiens, en parlant du Vietnam, si on avait quand même 2 puissances, hein, et les Khmers rouges avec leur puissance de vouloir gagner, ils ont quand même mis une bonne tripotée, hein, vous savez, aux US. Hein. Donc, vous voyez que quand on veut, on peut. Mais ça, c'était une petite aparté par rapport à des choses que j'ai dites dans le passé, où je ne supporte pas qu'on parte perdant, parce que tout est possible tant qu'on y croit. Alors, donc voilà, donc vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, on avait cette période de guerre qui ressortait. Donc moi, je ne me rappelle pas de cette période de guerre, mais à mon avis, c'était, je crois que c'était la grosse tripotée des US. Donc il fallait se faire valoir, vous voyez, il fallait se faire valoir, parce qu'on était en perte de vitesse au niveau du peuple, au niveau de tout, pour installer sa puissance, d'accord? Ah ben voilà, ah ben voilà. Voilà, voilà. Donc, ça n'a été qu'une question de finances et de, comment je pourrais vous dire, d'installation de sa puissance. On peut dire que c'est déjà aussi des choses qui n'étaient pas très catholiques, d'accord? Au niveau des idées. Hein. Mais bon, c'est... Ouais. Alors, par contre, à mon avis, il y a un moment donné où ça risque de ressortir les réalités. Alors, je ne sais pas tout de suite, mais... ça ressortira. Alors, vous savez que les autres n'ont pas intérêt pour l'instant, le pays de l'ours, les Chinois, tout ça, parce que comme ils veulent absolument y aller, donc ils n'ont pas trop intérêt à balancer dessus, mais ça finira, comme on va aller dans quelque chose qui va être, à mon avis, porte ouverte sur toutes les fake news, sur toutes les conneries qu'on nous a racontées. Voilà, c'était un projet d'État. C'était un projet d'État et moi je pense que c'était par rapport à la perte de vitesse, enfin la perte de vitesse, à la perte
comment dire, de prestige de les États-Unis par rapport à ce que, en tout cas, ils les ont quand même bien ratatinés, comment je pourrais dire, quand même ça, au Vietnam, ça a été quand même une guerre qui a marqué quand même ce pays, vous vous rendez compte? Ces peuples avec rien qui sont allés se battre contre les armes puissantes qu'avaient les US, ça c'est une sacrée, je crois qu'on l'a oublié hein, celle-là, hein, une leçon, hein, que quand même le petit peuple, quand il veut quelque chose, il peut. Hein. Mais voyez, mais par contre, oui, le problème c'est que ça a coûté beaucoup d'argent. C'est encore allez, je vais dire d'une certaine manière, une sorte de détournement d'argent. Allez, alors qu'est-ce qu'on... Oui, c'est... Alors, pourquoi il y a l'arcane 13? On verra. C'est ni plus ni moins. C'est mondial, bien sûr. C'est un autre monde, visiter un autre monde. Mais tout le monde n'y a pas cru, à mon avis. Moi, je me rappelle que j'avais 7 ou 9 ans, je ne sais plus, 9 ans, peut-être 9 ans, 10 ans, 9 ans, 8, 9 ans. On nous avait installés devant la télé à l'école primaire pour voir ça. Et j'étais toute petite. Enfin, oui, bien sûr. Mais alors, ça me rasait cette connerie parce que je sentais déjà le fake. Et alors que tout le monde était passionné, c'est comme là, l'autre, quand il vole, là, Pesquier, tout le monde est passionné. Il fait le tour de son slip, oui, mais il ne fait pas le tour de la terre, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, il l'a dit... lui-même, hein. Je vais vous faire écouter. Je vais vous trouver le truc, je vais vous le faire écouter. Alors écoutez bien. Là, c'est Thomas Pesquet qui reconnaît qu'ils ne sont jamais allés plus loin que l'ISF, je ne sais pas comment ils appellent, c'est la base NASA. Évidemment, c'est une formule, c'est certainement une erreur de langage, mais je vous propose de l'écouter quand même. Et c'est le rêve absolu d'un astronaute, marcher sur la Lune? Ouais, je pense qu'on est tous un petit peu explorateurs dans un coin de notre tête. Donc aujourd'hui, la station spatiale, c'est ce qu'il y a de plus loin, donc c'est là qu'on va. Mais si demain, il y a une destination plus lointaine, je sais que moi et tous mes collègues, on lèvera la main pour y aller et se porter volontaire. Pourquoi? Voilà, donc l'ISS, c'est la... Vous voyez, la station spatiale, vous avez un gars que l'on met en avant et qui vous dit lui-même, c'est pas mon voisin. Hein, ça a même été écrit hein, dans des journaux qu'ils ne sont jamais allés plus loin que la station spatiale. Allô la Terre. Et là, vous voyez, le jeu nous dit ça, que c'est un fake. Que c'est un fake parce que pour moi, les États-Unis étaient en très mauvaise position. Alors en plus, il y avait, je crois, la guerre froide. Il y avait cette guerre d'Indochine où vous avez des petits gars avec leur arbalète qui leur ont mis une déculottée. Voilà, vous vous rendez compte un petit peu le climat qu'il y avait? Eh bien oui, le but c'était de faire oublier tout ça, quoi. Par contre, ça a coûté beaucoup d'argent, hein, parce qu'ils n'y sont pas allés, mais on pourrait se poser la question où est passé cet argent. Et puis vous voyez, on en revient. Ah oui, voilà. Alors il y a quand même quelque chose qui peut ressortir un jour. Hein. Il y a quelque chose qui peut ressortir à un moment donné. Je bouge la caméra pour que vous voyez bien. Alors, vous voyez, ça fait plus recette aujourd'hui. Parce que il y a des choses qui vont sortir. Alors, je ne sais pas quand, hein, parce que, voilà. Mais, ça fait plus recette. Ils sont plus en position de force par rapport à... Alors, il y a deux choses. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose qui va faire que... Alors, les gens, comment on pourrait dire? S'ils ont encore un raté, parce que c'est ce qui pourrait arriver, eh bien, ça va leur faire perdre de la crédibilité. Alors, apparemment, il y a des gens qui sont coincés dans la machine spatiale, là, dans leur truc spatial, qui est donc entre mi-chemin entre la Terre et la Lune. Et vous vous rendez compte qu'il faut attendre pratiquement 1 an pour pouvoir aller les chercher. Quand même, c'est assez extraordinaire. Alors que, soi-disant, en 68, hein, je ne dirais pas l'expression que dit mon voisin avec et mon couteau,
avec leur bite, excusez-moi, et leur couteau, ils y sont allés en 1968. Et là, aujourd'hui, avec tout l'armada de technologie que l'on a, ils ne sont pas capables d'aller chercher leurs potes avant un an. Et qui est moins loin que la Lune. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Mais vous voyez, donc c'est bien. Peut-être s'ils font encore, parce que ça fait la dernière lancée, elle a encore échoué, ils sont en train de perdre non seulement de la force, et puis surtout, eh ben, ils perdent de la crédibilité. Et aujourd'hui, les gens sont moins crédules. Voilà, vous voyez, ils n'ont plus cette emprise sur le monde. Ah ben voilà, vous voyez, ils n'y sont pas allés. Je vous le dis tout de suite, ils n'y sont pas allés. Vous voyez, tout ce qui est... c'est tout simplement... Voilà. Et en plus, vous voyez, même le prochain projet, alors je ne sais pas lequel c'est, parce qu'on parle d'un homme, on parle d'un projet qui est à l'étude, eh bien, ça sera, s'ils y vont, ça sera une catastrophe. Ce qui veut dire que c'est peut-être ce qui est là, que si ça a encore foire, mais vous voyez, j'ai employé le mot catastrophe, à mon avis, c'est pas pour rien. Eh bien, c'est ce qui va leur faire perdre tout. Ouais, mais tiens, ouais, vous voyez, on perd tout l'équilibre, et ça les déséquilibre. Alors, à mon avis, à un moment donné, il y a des documents qui vont sortir, il y a des choses, voilà, vous voyez, ils n'y sont pas allés. Ça, c'est une certitude, d'accord? On va quand même mettre, alors je voulais mettre d'autres jeux, mais là, c'est tellement clair que je ne vais pas mettre d'autres jeux. Je vais quand même essayer de voir ce qu'on nous dit avec Divinactu. Parce que vous savez que Divinactu, il donne des renseignements, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu, qu'on n'a pas avec d'autres jeux. D'accord? Ça, il faut... Et puis, la portée, pour l'instant, comme c'est un jeu récent, je ne sais pas du tout quelle est sa portée dans le temps. Allez, mais je pense qu'il peut aller loin dans Divinactu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Qu'est-ce que vous pouvez me dire, Divinactu, sur la Lune? Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Et pourquoi parler de la Lune? Ah! Donc, on parle de la Lune, on parle comment je pourrais dire? D'être un peu bizarre. Hein, voilà. Et vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc là, ça pourrait être les habitants de la Lune, s'il y en a. Voilà. Donc les trucs étranges. Et on me dit quoi? Propagande. Voilà. Mais par contre, on me dit que la... Voilà. Propagande. Et qui a été mis en lumière par les États-Unis. Vous voyez, les cartes, c'est pour ça que je vous les fais voir et que j'aime bien, parce que je pense que vous pouvez comprendre facilement quand je vous explique les choses. Voilà. Donc, quand ils sont partis d'ailleurs, c'était pour endormir, voilà, le Pékin du coin. Mais ça n'a jamais existé. Par contre, ça a coûté beaucoup d'argent. À mon avis, la prochaine mission... Alors, je vous expliquerai pourquoi. La prochaine mission, ou alors il y a quelque chose qui va sortir, qui fera comme un scandale sur ce fait, ou la prochaine mission, qui veulent aller sur la Lune ou ailleurs, ça va être un bide. Alors, vous savez qu'il y a Elon Musk qui va absolument partir sur Mars. Comme je vous ai dit, n'acceptez jamais une offre d'emploi sur Mars parce que vous êtes mal barré, parce que là-bas, le droit du travail, il n'y en a pas. Et si vous n'êtes pas content, ils ouvrent la porte, vous sortez et votre compte est réglé. Hein. Votre solde de compte, il est fait en 2 minutes. Hein. Moi, ça m'affole. Quand je sais de me dire qu'il y a des gens qui vont essayer, s'ils arrivent à aller sur Mars, parce que j'ai un doute, qu'il y a des gens qui osent espérer aller visiter, travailler sur Mars ou sur la Lune. Moi, je n'irai jamais. Je vous dis, vous n'êtes pas content, vous savez ce qui arrive. Hein. Bon, ok, là, on ne parle plus des choses. Voilà, bon. Allez, la Terre est à l'envers. Donc là, on nous dit bien... alors, vous savez, on nous dit bien que... Hein, voilà, c'est pas... Alors, vous savez que, en plus, quand ils veulent, ils vont nous les sortir. Hein, ils nous les sortent. Alors, vous voyez, par contre, vous voyez ce qu'on nous dit? Les zombies. Donc, bon, ça, c'est pour nous manipuler, d'accord? Les êtres bizarres. Donc, d'une certaine manière, alors, soit...
vous savez que je crois que je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, et ça fait un moment que je le dis toujours, attention à tout ce qui vient du ciel, parce que il y a des bruits, je ne sais pas si ce sont que des bruits, puisque on est dans un monde un peu perturbé, eh bien, il pourrait se servir de soi-disant extraterrestres, voyez, d'être venus d'ailleurs pour, ah bah vous voyez, en plus, pour nous faire croire à une attaque. Voilà. Et vous voyez ce que je vois ici? On voit les zombies, donc comme je vous dis, des êtres un petit peu particuliers qui n'existent pas. La période des élections, vote, trahison. Donc attention, attention à tout ce qu'on va nous dire. Ça n'est pas vrai, ça sera que du fake. Voilà. Et on a un danger là-dessus. Hein. Et période des... Alors pour la France, alors je ne sais pas si c'est les élections américaines ou les élections en France, mais enfin bon, voilà, on parle d'élections. Je vous dis, c'est quand même... Ils ont beaucoup d'imagination. Hein. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne suis pas sûre. Parce que, vous voyez, il y a de la foudroiement dans l'air. Alors, on peut nous dire qu'il y a bien quelque chose qui nous foudroie, qui vient du ciel. D'accord? Vous savez, comme les gens sont enfin, on va dire, seraient... Comment je pourrais dire sont croyants, surtout quand on est dans la période difficile, on n'est plus croyant. Et bien, voilà. Ils savent qu'il y a des gens qui attendent quelque chose des énergies du ciel, et ben voilà, ça peut être aussi une façon de répondre, mais pas positivement du tout, d'accord? Voilà. En tout cas, moi je ne laisse pas de côté le fait qu'ils peuvent agir avec quelque chose par rapport à ça, d'accord? Mais ça ne sera que du fake, d'accord? Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on me dit? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit sur... Allez. Alors, l'homme a-t-il marché sur la Lune? Et qu'est-ce qui s'est apporté? Pourquoi? Oh, tiens, je voulais venir celle-là. Alors, qu'est-ce que nous dit Divinactu? Ah ben. Alors, paix, liberté, décideur, ok. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah oui, d'accord. Voyez, sur cette lumière qui voulait amener, enfin, cette lumière, tous ces échanges, voilà, il y a des doutes. Vous voyez, tout ce qui se passe là, tout ce qui s'est passé par rapport à ça, il y a des doutes. Il y a des doutes, les gens ont des doutes. Ouais. Voilà, c'est du business. C'est du business. C'est tout. Ça a été du business et c'est, au l'heure d'aujourd'hui, du business. D'accord? Ah oui, mauvaise nouvelle. Vous voyez, ils prennent l'eau. Ça va tout se savoir. Voilà. Vous voyez, ça va prendre l'eau. Alors, je dirais pas que ça soit, comment il s'appelle, ouais, voyez, par rapport au peuple. Je ne dirais pas, moi, que Donald va balancer, parce que comme il y a les Russes, donc ils se balanceraient eux-mêmes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on parle de l'été? Alors, une période solaire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Mise en lumière. Oui, il y a des gens qui vont mettre en lumière les choses. Ouais, c'est clair. On le saura. Voilà. On saura qu'on a été asphyxié par des mensonges. Mais toute notre société n'est qu'un mensonge, hein, d'ailleurs. Hein, d'accord? Toute notre société est un mensonge et que c'est limite un crime. On va connaître toutes leurs malversations, toutes leurs... comment je pourrais dire? Toutes leurs cochonneries qu'ils ont fait par rapport à tout ça. Voilà. Ils sont combattus. Donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, tout ça va sortir. Parce que ce n'est que du fake. Voilà, scandale, voilà, sur leurs choses, voilà. Alors, pourquoi décès? Qu'est-ce que ça cache, ça, décès? Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'il y a des documents qui vont pouvoir sortir? Vous savez, il y a des choses qui peuvent, enfin, qu'on ne peut pas sortir pendant un certain temps, et qu'après, il y a une période où on peut mettre des documents en exergue. Et ça pourrait faire parler de la fin d'une période où il y a des choses cachées qu'on pourra sortir.
C'est un peu ça que j'ai comme sensation, d'accord? La fin de leur règne par rapport à ça, d'accord? Ouais, c'est de leur triche, voyez? On va découvrir la triche. Alors, tout ça n'est qu'une... Ben, voilà. Alors, il faut qu'on fasse attention, parce que je vous dis, il prépare un mauvais coup, ça j'en suis certaine, qui viendra du ciel, et c'est pas eux, c'est les extraterrestres, hein, voilà. Donc, attention à ça. Illusion, mensonge. Bon, c'est quand même très clair, d'accord? C'est quand même très clair. Vous voyez, on voit bien, alors j'ai pas regardé, tiens, tout à l'heure, on voit bien, là, pareil, le ciel qui nous tombe sur la tête, attention, voilà, voilà. On a leur mensonge, tout ce qui vient du ciel, eh ben c'est démonté au niveau de leur mensonge, voilà. Ils perdent leur force, leur imagination, là je fais ça en 2 minutes, hein, sur ce voyage qui n'a pas existé. Vous voyez, parce que quand il y a le mat, en principe, le mat, il n'est pas... Et ça fait bien déstabilisation, d'accord? Et là, vous voyez, la symbolique de la fin, le business, donc ça veut dire c'est un business, hein. Le peuple, à un moment donné, va se trouver contre eux parce que les choses vont sortir, hein, grâce, on va dire, à des gens qui vont mettre en exergue des choses cachées, voilà, leur triche va ressortir, et on va savoir que ce n'est que de l'illusion. On n'est jamais allé, hein, sur la Lune ni ailleurs. N'importe comment, ça devient de plus en plus risible. Quand vous voyez, comme je vous ai maintenant, avec la technologie dans laquelle on est aujourd'hui et qu'il n'arrive pas, vous vous rendez compte, la même Tessier, Texier, j'arrive jamais à dire son nom, celui-là, Pesquier, il dit on n'est pas allé plus loin que la base qu'ils ont dans la base astrale, enfin qu'ils ont dans l'univers. Allô la Terre? Alors apparemment, il y en a un qui dit, vous verrez si vous allez sur Toxin, qu'ils auraient amené les Chinois du matériel. Alors il paraît qu'il y a même des pierres, enfin voilà. Il paraît qu'ils auraient amené du matériel sur la Lune, mais pas d'humain, parce qu'on n'arrive pas à passer certaines choses. Alors maintenant, moi je vais vous donner, moi ce que je pense par rapport à cette histoire. Enfin, à tout ça. Moi, vous savez, j'aime beaucoup la physique quantique. Et quand on parle sur la physique quantique, eh bien, il faut savoir que la physique quantique, c'est quoi? C'est toujours, c'est l'étude du plus petit, enfin, on va dire du plus petit, du micron et du micron et du remicron. Un jour, d'ailleurs, je suis allée à une conférence là-dessus, c'était extraordinaire. Il y avait Astier qui avait fait une conférence, je peux vous assurer, je l'ai vu en sketch. Quand vous avez assisté à une conférence sur la physique quantique, c'est exactement. Alors, en gros, vous allez à une conférence pour savoir, eh ben, le fondement, le fin mot de l'histoire de la physique quantique, de cette étude, jusqu'où on peut aller. Et vous sortez, on avait passé 3h30 de conférence, et vous sortez, vous savez que vous ne savez rien. Ça en dit long sur la chose. Mais enfin bon, ça c'était une aparté. Mais tout dans la vie n'est que question de dimension. Alors, vous savez que sous nos pieds, on a des animaux, puisqu'on les connaît, hein, on les voit, les fourmis, les vers de terre, enfin bon, tout ça, qui vivent sous nos pieds et dans leur dimension. Nous, si on y va sous leurs pieds, dans leur dimension, on ne peut pas vivre. On est d'accord? On ne la voit pas. Quand on tourne la terre pour bêcher dans le jardin, ben on va voir les animaux, mais on ne voit pas leur vie, on ne voit pas leur lieu de vie réellement. Parce que tout est une question de dimension. Nous sommes dans cette enveloppe corporelle, avec notre vision, notre champ de vision, fait pour voir notre monde dans lequel on évolue, sur cette terre. Peut-être que sur cette terre, même je pense que certainement, il y a des millions de dimensions. Il y a certainement peut-être d'autres gens, alors d'où par exemple, on pourrait parler de gens qui sont morts et qui ne sont pas partis, voilà, qui sont dans une autre dimension, mais il y a des millions de dimensions. Tout simplement, tout n'est qu'une question de dimension dans la vie. Et aujourd'hui, d'ailleurs on le dit toujours,
et ça sans aucun problème, on dit oui, mais ils vivent pas dans le même monde que nous. Par exemple, quand on parle des familles royales, hein, qui vivent, alors je dis les familles royales, il y en a d'autres, qui vivent dans les millions, dans les milliards, ils serpentent pas dans les mêmes lieux que nous, ils n'ont pas la même vision de notre vie, leur vision à eux, elle est différente de la nôtre, puisqu'on n'est pas dans le même, on est dans le même monde, mais on n'est pas dans la même dimension. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on peut aller très très loin. Hein. Je vous promets, je ne vous prends pas 3 heures. Et d'une manière ou d'une autre, moi je pense que cette terre, aujourd'hui, si on est là, eh bien, et que cette terre pourrait être un paradis, hein, tout pourrait être un paradis, et elle ne l'est pas, donc c'est un des enfers que l'on peut traverser. Alors, je vais vous dire, vous me direz ce que vous en pensez de ma vision de la chose. Et aujourd'hui, nous sommes ici, comme je vous disais, sur cette terre, avec nos yeux et dans notre dimension. D'accord? Si demain, on arrive réellement à aller sur la Terre, ou sur la Terre, excusez-moi, sur la Lune, sur Mars, sur je ne sais pas quelle autre planète, peu importe, eh bien, on va y aller, vous vous rendez compte, c'est pour ça. Alors déjà, pour moi, on ne peut pas. Parce que tant qu'on est dans cet état, dans cette dimension, dans notre état d'esprit, parce que pour moi, la Terre est appelée à changer, et c'est pour ça que je vous parle toujours d'un monde nouveau qu'on ne connaît pas, hein, donc laissons le monde, on laissera notre monde derrière nous, enfin bon, c'est un autre sujet. Eh bien, si vous voulez, dans ce monde, on n'ira pas, parce qu'on n'est pas étudié pour y aller. Et si, je dis bien, et si on y allait, ben, comme là, ils nous ramènent toujours des photos soi-disant, eh bien on voit quoi? Des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ah, on dit, bah tiens, là, il y a peut-être eu un cours d'eau. Ah, bah tiens, là, il y a peut-être eu une montagne, il y a peut-être eu de la neige. Je vous dis n'importe quoi, mais voilà. Ben, c'est peut-être pas qu'il y a peut-être eu, c'est que peut-être il y a. Pour moi, je pense qu'il y a, mais c'est comme si vous mettiez un aveugle, et encore, les pauvres, ils ont plus de sensations avec d'autres sens. Et bien, vous lui dites sur Mars, et que vous lui dites, ben, dis-moi ce que tu vois. Ben, il ne va rien y voir. Et ben, nous, c'est pareil. Toutes ces planètes, pour moi, sont habitées par des formes de vie, des formes vivantes. Je ne peux pas vous dire sur quelle forme elles sont, mais la seule chose, c'est qu'elles ne sont pas dans notre dimension. Et peut-être que si réellement, je dis bien si réellement, il y a des visiteurs qui viennent, eh bien, ils ne nous voient pas. Ils ont la même vision que nous, soi-disant, quand on va sur la Lune. Ils voient peut-être que des cailloux. Et ils se disent, tiens, il y a peut-être eu du monde ici. Et nous, pourtant, on est là où je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est qu'une question de dimension. Et l'homme, aujourd'hui, avec sa vision de sa dimension, qui est un peu pourrie quand même, hein, si un jour on arrive à mettre un pied sur une planète, croyez-moi qu'on le regrettera parce qu'on n'ira pas chez des plus sages que nous. On ira chez des pires. Donc, moi, je préfère qu'on n'y aille pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, voilà. Moi, c'est ma vision de la chose. Pour moi, il y a des mondes. Il y en a certainement, et je vous expliquerai peut-être un jour sur quelque chose que je pourrais faire sur la voyance et la médiumnité. Simplement sur le sujet. On ne fera pas les cartes. Et qui vous expliquerait pourquoi je dis ça. Et pourquoi j'ai cette sensation de ne pas me tromper sur ce qui est. Mais tout est une question de dimension. On ne voit que ce que l'on est fait pour être vu. Vous voyez, on ne voit que ce que notre regard veut bien nous donner. C'est tout. Et dans ces planètes, eh bien, la vie est sous d'autres dimensions que l'on peut bien aller voir, on ne verra jamais. Et pour ça qu'elles nous sont hostiles aujourd'hui, parce qu'elles ne nous veulent pas, c'est tout. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change, je trouve, de sujet parce que la politique, vous m'avez compris. Bon, je suis obligée d'en faire puisque quand même on fait de l'actu. Hein. Mais voilà, je pense... Et dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur l'Antarctique.
Voilà. Un petit peu des sujets un petit peu différents. Je trouve que c'est pas... Voilà, ça fait du bien. Voilà. Mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de week-end de la Toussaint. N'en déplaise à qui que ce soit. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous parce que je vois tout. Attention. À bientôt. Ciao, ciao les amis.